Ma grand-mère m'a donné 150 000 euros directement. Mes parents n'ont rien touché, c'est 100% légal et ça lui a fait économiser 60 000 euros d'impôts. Si tu es grand-parent et que tu as un patrimoine supérieur à 500 000 euros, tu dois absolument connaître cette stratégie. Elle s'appelle la donation transgénérationnelle et elle permet de sauter une génération pour transmettre directement à tes petits-enfants. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionne exactement la donation transgénérationnelle, le barème fiscal complet, combien tu peux transmettre sans impôt, et je vais te montrer un cas réel où un couple de grands-parents a transmis 655 000 euros à leurs 4 petits-enfants en une seule fois et avec zéro impôt. Salut, moi c'est Joachim, je suis héritier depuis 2 ans, j'ai traversé toutes les étapes, le choc, les démarches, les conflits familiaux et la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne pour t'aider à gérer sereinement ton héritage et éviter les erreurs coûteuses que certaines personnes ont tendance à faire. Donc première chose, c'est quoi exactement une donation transgénérationnelle? En fait, c'est simple, au lieu de donner à tes enfants, tu donnes directement à tes petits-enfants, d'où le nom transgénérationnel. Pour expliquer tout ça, voici un schéma classique, celui que 90% des gens suivent sans réfléchir. La génération 1, donc toi, les grands-parents, tu décèdes, ton patrimoine passe à tes enfants, il y a un premier impôt de succession. Ensuite, la génération 2, tes enfants, ils vivent avec ton héritage, ils décèdent, leur patrimoine inclut ceux qu'ils ont hérité de toi et va ensuite passer par tes petits-enfants, donc leurs enfants. Et il y a un second impôt sur la succession, donc une deuxième taxation. Et la génération 3, tes petits-enfants, ils reçoivent ce qui reste après 2 vagues d'impôts. Donc le résultat, c'est que ton argent est taxé 2 fois avant d'arriver à tes petits-enfants. Et c'est ce qu'on appelle la double taxation. Maintenant, voici ce qui se passe avec la donation transgénérationnelle. Donc la première génération, toi, les grands-parents, tu vas donner directement à tes petits-enfants de ton vivant. Donc là, il y a une seule taxation avec un abattement. Et la deuxième génération, tes enfants, ils ne touchent pas cet argent, mais ils héritent du reste de ton patrimoine par contre. Attention, un point crucial que beaucoup de gens ignorent, c'est que tu ne peux pas donner directement à tes petits-enfants mineurs sans l'accord des parents. Pourquoi? Parce que les parents sont les représentants légaux de leurs enfants. Donc concrètement, si ton petit-fils a 10 ans, ses parents doivent signer l'acte de donation. Mais en pratique, ce n'est pas un problème, hein. Les parents acceptent généralement parce que justement ça aide leurs enfants à démarrer dans la vie. C'est finalement fiscalement intelligent, hein, pour toute la famille. Et donc maintenant, une question technique importante, est-ce que donner à mes petits-enfants diminue la part de mes enfants? Donc la réponse c'est oui, mais de manière limitée. Donc voici un petit peu comment ça marche. Déjà, la donation à tes petits-enfants va s'imputer sur la réserve héréditaire de tes enfants, pas sur la quotité disponible. Donc pour te donner un exemple concret, tu as 2 enfants et 4 petits-enfants, un patrimoine total de 600 000 euros. Pour tes 2 enfants, ils auront 2 tiers, qui est égal à 400 000 euros, 20 000 euros chacun. Et pour ce qui restera, donc les 1 tiers restants de 200 000 euros, tu donnes 100 000 euros à chacun de tes 4 petits-enfants. Donc ça fait 400 000 euros. Au moment de ton décès, les 400 000 euros donnés aux petits-enfants s'imputent donc sur la réserve des parents. Donc chaque enfant va voir sa réserve réduite de 200 000 euros et le reste à partager sera de 200 000 euros sur les 600 000 euros initiaux. Chacun de tes petits-enfants a reçu 100 000 euros. Donc oui, tes enfants reçoivent moins, en effet, mais leurs enfants, donc tes petits-enfants, ont déjà reçu. Donc la famille dans son ensemble paye beaucoup moins d'impôts et tes petits-enfants ont reçu l'argent au bon moment de leur vie puisqu'ils doivent avoir 20 ou 30 ans à ce moment-là. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, je te demande probablement concrètement combien je peux donner sans payer d'impôts. Il y a des abattements spécifiques et si tu les combines bien, tu peux transmettre des sommes qui sont énormes et je vais te le montrer. Donc dans cette seconde partie, on va parler chiffres, combien tu peux donner à tes petits-enfants sans payer un centime d'impôt. Chaque grand-parent peut donc donner 31 865 euros à chacun de ses petits-enfants tous les 15 ans et sans impôt. Donc premier exemple, si tu as 2 enfants, tes 2 enfants ont chacun 2 enfants, donc tu as 4 petits-enfants actuellement, et donc toi et ton conjoint, vous pouvez donner 31 865 euros à chacun. Si on multiplie ça par 2 grands-parents fois 4 petits-enfants, ça équivaut quand même à 255 000 euros en une seule fois, et sans payer un centime. Attends, il y a mieux que ça. Tu te souviens du don familial de somme d'argent, aussi appelé don Sarkozy, eh bien, il se cumule avec ces abattements classiques. Donc la condition, c'est que le grand-parent
doit avoir moins de 80 ans et les petits-enfants doivent avoir plus de 18 ans. Et ça ne marche que pour le don d'argent, pas pour l'immobilier. Donc maintenant, faisons le calcul total pour un couple de grands-parents avec 4 petits-enfants majeurs. Donc par petit-enfant, le grand-père va pouvoir donner 31 865 euros, plus le don familial de 31 865 euros, et la grand-mère va pouvoir faire la même chose. Donc si on cumule les dons totaux par grands-parents et par petits-enfants, ça fait pour 4 petits-enfants 127 460 euros, x 4, ce qui fait un total de 500 940 euros. Donc un demi-million d'euros transmis en une seule fois et avec zéro impôt. Tu comprends maintenant pourquoi c'est une stratégie de gros patrimoine et qui est très intéressante. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair sur la transmission de ton patrimoine, pense à la liker et à t'abonner. Ça m'aide énormément à faire connaître cette chaîne et à continuer de proposer du contenu de qualité sur ces sujets qu'on comprend rarement. Maintenant, tu sais combien tu peux donner, mais la vraie question, c'est quand commencer et comment combiner cette stratégie avec tes donations à tes enfants. Je vais te présenter le cas réel d'un couple de grands-parents. Michel et Pierre ont en 2025 60 ans, un patrimoine de 1,2 million d'euros, 2 enfants, Sophie et Marc, 4 petits-enfants âgés de 5 à 12 ans. Et l'objectif est de transmettre un maximum sans payer d'impôts, en combinant les donations aux enfants et aux petits-enfants. Bon, pour la donation 2025, Michel et Pierre ont 60 ans. Donc Pierre donne 100 000 euros à Sophie, Pierre donne 100 000 euros à Marc, Michel donne 100 000 euros à Sophie et Michel donne 100 000 euros à Marc. Total pour les enfants, 400 000 euros. Aux petits-enfants, donc il y a 4 petits-enfants mineurs et il y a l'accord des parents. Michel et Pierre donnent 31 865 euros à chacun avec un abattement classique. Seulement pas de don Sarkozy car ils sont mineurs. Donc ça fait x 4 petits-enfants 255 320 euros. Donc au total, en 2025, il y a eu 655 320 euros transmis sans impôt entre les enfants et les petits-enfants. Donc en 2040, on répète l'opération. Michel et Pierre ont 75 ans maintenant. Les abattements se renouvellent, donc même stratégie. On va donner 100 000 euros par parent et par enfant. Ça fait 400 000 euros. Maintenant, les enfants sont majeurs, ils sont âgés entre 20 et 27 ans. Et cette fois, on peut faire le cumul possible entre abattement classique plus l'abattement sur le don Sarkozy. Donc là, on arrive à 4 petits-enfants pour un total de dons de 500 980 euros. Et donc au total, en 2040, c'est un petit peu plus de 900 000 euros qui ont été transmis sans impôt. Donc tu vois la différence par rapport à 2025. En 2025, les petits-enfants étaient mineurs, donc on a pu moins leur transmettre parce qu'on n'avait pas le double abattement. Et en 2040, les petits-enfants sont majeurs, donc on a pu leur transmettre quasiment le double avec le cumul des abattements. Donc faisons un bilan total. Donc dans le scénario 1, il n'y a aucune donation. Tout au décès, le patrimoine au décès de 1,2 million d'euros, les enfants héritent, il y a un abattement de 100 000 euros par enfant, x 2, donc 200 000 euros. Donc la partie taxable, c'est 1 million d'euros, et donc il y aura 280 000 euros d'impôt sur la succession. Et les enfants ne recevront que 920 000 euros. Puis les enfants décèdent à leur tour et transmettent aux petits-enfants, et là il y aura une nouvelle taxation d'environ 150 000 euros. Donc le total des impôts sur 2 générations, ça sera 430 000 euros. Voilà, c'est scandaleux. Et dans le second scénario, celui qu'on a vu précédemment, et bien à ce moment-là, le total transmis avant la succession aura été de 1,5 million et il y aura zéro impôt dessus. Donc une économie quand même de 430 000 euros. 430 000 euros, c'est le prix finalement de l'inaction. Qu'est-ce qui a permis à Michel et Pierre de réussir aussi bien cette transmission? La première clé, c'est qu'ils ont commencé tôt, à 60 ans, 2 cycles complets de 15 ans. Ensuite, ils ont utilisé tous les abattements possibles. Ils ont maximisé les montants de transmission. Et enfin, ils ont anticipé la majorité des petits-enfants. Résultat, le cumul des dons classiques plus le cumul des dons Sarkozy au deuxième cycle a beaucoup aidé. 3, ils se sont fait accompagner par un notaire. Résultat, il y a eu 0 erreur, une stratégie parfaitement optimisée. Donc si tu veux comprendre comment toutes ces donations vont être prises en compte au moment de ton décès, je t'invite à regarder ma vidéo sur le rapport successoral et les différentes formes de dons, parce que toutes les donations que tu fais de ton vivant, que ce soit à tes enfants ou à tes petits-enfants, vont réapparaître au moment de ton décès. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de créer des déséquilibres énormes entre tes héritiers. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche. Et rappelle-toi, le meilleur moment pour transmettre à tes petits-enfants, ce n'est pas quand tu es prêt à partir, c'est quand eux sont prêts à démarrer.